L'innovation la plus précise n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui sauve des vies, réduit des délais d'intervention et rend les soins accessibles à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission Kasumay Tech, le rendez-vous hebdomadaire consacré à l'innovation, au numérique, à l'entrepreneuriat, au talent qui façonne l'Afrique de demain. Ici Moustapha Sissé, accompagné de notre chroniqueur Salif Mane. Ce soir, nous recevons deux jeunes innovatrices qui font rayonner l'université Assane Seck de Ziguinchor et toute la région de la Casamance à travers un projet à fort impact social et sanitaire. Nos invités, Marie-Françoise Véronique Ndiaye. Vous êtes étudiante certifiée en intelligence artificielle et chef de projet Tri Alert QR Code. Bonsoir et bienvenue sur Kasumay Tech. Bonsoir. Alors, nous avons aussi Brigitte Lunkant. Vous êtes aussi étudiante en médecine, responsable médicale du projet Tri Alert QR. Bonsoir et bienvenue sur Kasumay Tech. Bonsoir à vous. Votre projet a remporté le prix Health Tech Innovant Challenge 2026 grâce à une innovation qui pourrait révolutionner la prise en charge des urgences médicales. Le Tri Alert QR est une solution innovante. On va parler comment cette idée est-elle née, quels problèmes cherche-t-elle à résoudre, quel impact peut-elle avoir sur le système de santé sénégalais et africain. Salif, bonsoir. Oui, bonsoir Moustapha et bonsoir à nos deux invités. Merci beaucoup Salif. Marie-Françoise, présentez-vous à nos auditeurs. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Marie-Françoise Sévérine Ndiaye. Je suis étudiante en médecine et certifiée en intelligence artificielle. Et je suis la porteuse de projet de Tri Alert QR, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Brigitte. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Brigitte Bonla-Lecon, étudiante aussi en médecine. Pendant 4 jours, disons 5 jours, vous avez participé à un challenge qui est très, très, très difficile. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport à ça? Bon, je dirais que c'était un défi. C'était un défi pour nous et ça en valait la peine. Finalement, le résultat a payé et vraiment, voilà. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous sentez concrètement aujourd'hui? Après avoir remporté le prix, qu'est-ce que vous ressentez? Une fierté. Nous sommes fiers d'avoir accompli jusqu'au bout, d'avoir cru en notre projet, d'avoir mis ce qu'il fallait et je pense que le résultat était visible. Tout à fait. Alors, dites-vous aussi, qu'est-ce que cela représente pour vous? Aujourd'hui, vous êtes étudiante en médecine. Vous proposez des solutions innovantes qui vont vraiment apporter quelque chose dans la société, ici au Sénégal, mais aussi partout en Afrique. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Un grand plaisir. Grand plaisir. C'est une première. D'abord, c'est une première. Et durant ces 4 jours, nous avons beaucoup appris. Aussi bien sur le plan de la rédaction, mais aussi sur le plan de la communication. C'est très important. Nous avons beaucoup appris. Et comme l'a si bien dit ma coéquipière, autant pour moi, c'est aussi une fierté d'avoir gagné ce prix. Une fierté. Salif, aujourd'hui, vous étiez présent lors du final. Vous avez vu ces braves jeunes donc, qui ont vraiment proposé des solutions innovantes. Donc, je rappelle qu'au début, j'étais au nombre de 10 équipes. Et parmi ces 10 équipes-là, ils sont sortis premiers lauréats. Alors, qu'est-ce que cela représente, vous? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'espoir est permis quand on voit ces jeunes-là qui nous proposent ces solutions vraiment innovatrices? L'espoir est permis. Ce matin, je vous l'avais dit, c'est pas par hasard. Lorsque je l'ai vu en train de développer les solutions, j'étais déjà appelé en te disant que j'ai vu 3 à 4 personnes. Ce sont des gens qu'on doit, les gens doivent les encadrer. Elle en fait partie de ces personnes-là. Et lorsque j'ai entendu que ils ont gagné leur premier, c'est leur projet qui a gagné le premier prix. Et je t'ai dit que je n'ai pas dit quelque chose de blabla. Je sais ce que je dis parce que en tant que coach formateur, des fois, quand tu vois une personne s'exprime, tu sais ce qu'il dit et la maîtrise dont il a de projet. En tout cas, c'est Ziguinchor qui en bénéficie et nous disons à ces gens-là de ne pas arrêter là et de continuer. Françoise, comment est-il né ce projet-là?
Eh ben, je dirais que ce projet est né d'un constat. Nous fréquentons beaucoup les urgences. Souvent, nous y faisons beaucoup de garde et c'est à partir d'un constat que nous avons décidé de créer cette solution. Ici à Ziguinchor, vous n'êtes pas sans savoir que les motos Jakarta subissent beaucoup de chocs. Et c'est à partir de ce constat, ils viennent, tu ne les connais pas, tu n'as pas d'accompagnant, tu ne peux pas interroger. Ils sont là, ils sont en cas d'urgence. Et c'est compliqué. Un patient qui vient, tu connais pas ses antécédents, tu connais pas s'il a des maladies chroniques, tu peux pas t'aventurer à prendre certaines décisions. Sinon, ça pourrait peut-être compliquer des pathologies qu'il développe déjà. Et souvent, malheureusement pour nous, souvent ça finit mal. Souvent, c'est des patients qui perdent la vie comme ça. Et tu sais que si tu avais des données à temps, tu pouvais bien prendre une décision à temps afin de sauver sa vie en quelque sorte. Et en tant que promoteur de la santé, en tant que promoteur de la vie en tant que tel, nous avons ce devoir de lutter contre ce genre de problème. Et c'est ce qui nous a motivés à créer Tri-Alert QR afin d'éradiquer ce problème, afin d'éviter ces situations inévitables, qui sont bien inévitables, oui, c'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez pu rencontrer ces situations-là, vous, en tant qu'étudiante qui évolue dans ce domaine-là? Est-ce que vous avez rencontré cette situation-là? Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui a été ma motivation. Je me rappelle un jour, j'étais en neurochirurgie. Je n'ai pas accueilli le patient aux urgences, mais j'étais en neurochirurgie et j'avais un malade. Il était aux urgences. Il a duré aux urgences. C'est ce qui a fait que ça a pris des engagements qui pouvaient être vraiment évitables au début. Tu vois que tu sens honnêtement que s'il était venu aux urgences à temps et qu'on avait son dossier à temps, qu'on avait accès, qu'on connaissait réellement ce qu'il vivait à temps, on pouvait bien éviter des complications. C'est les complications surtout. Au-delà des décès, il y a les complications. Et les complications, souvent, ils ont des séquelles. Et ces séquelles peuvent impacter sur ta vie après. C'est des séquelles qu'il faut éviter. Et voilà. C'est une chose qui peut être évitable. Moi, je suis convaincue d'une chose. Moi, je ne perds... mon objectif, c'est d'être toujours utile. Quand on est utile à la société, c'est là que je trouve ma force, ma paix. Et voilà, rien n'est plus beau que la vie. La vie est précieuse. Et tant que tu peux aider, il faut aider, il faut le faire. Tant qu'il faut aider, il faut aider. Ça, c'est important. Alors, concrètement, comment ça marche votre solution exactement? Parce que vous avez choisi de faire votre point de départ un QR code. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi? Voilà. Je pense que je vais entrer dans la solution en global, de manière globale. Tri-Alert QR est une application en réalité. C'est une application qui combine des données médicales bien sécurisées et un système d'alerte et de triage en même temps. Par exemple, comme je l'ai dit tantôt, tu arrives aux urgences, on n'a pas accès à tes données. Avec Tri-Alert, par exemple, tu es abonné, tu as ton code QR. Dès que tu subis un accident, tu arrives, on scanne le code QR, on a accès à tes données. Et tout d'un coup, le médecin peut commencer son traitement. Voilà. L'autre aspect, c'est que c'est un système de triage et d'alerte dans le cas où ça aide le médecin à bien gérer sa structure. Par exemple, aux urgences, vous voyez, il y a les accidents de la route. Ils arrivent, ils sont 30 personnes, supposons. Ils sont 30. Tu ne sais pas qui est plus grave que l'autre. Tu vacilles de gauche à droite, mais tu ne sais pas quel patient est en état de gravité plus que l'autre. Voilà. Donc, l'application, dès que tu arrives aux urgences, on fait entrer tes paramètres vitaux et rapidement, l'application nous propose une évaluation de gravité, du plus urgent au moins urgent, ce qui facilite la tâche au médecin. Afin de sauver, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif c'est de sauver le maximum de vies. Voilà. Là, le médecin pourra s'orienter et savoir comment gérer son service. En même temps aussi, ça alerte
la famille, les proches. Quand tu vas t'abonner, au niveau du code QR, il y aura des patients à contacter. Par exemple, je prends mon cas. Je subis un accident et j'arrive. Ils ne connaissent pas mes parents. Quand tu es à l'hôpital, il faut, voilà, naturellement, il faut que les parents soient, il faut que les proches soient là. Oui. Même si ce n'est pas médical, mais socialement parlant, ça soulage le malade. Ça amène une force mentale en fait. Donc là, quand je m'inscris, je mets le numéro de mon père. Là, je vais mettre parce que je sais que dès qu'on l'appelle en urgence, il vient. Donc, je mets son numéro. Dès mon arrivée, on enregistre mes constantes, l'application évalue. Et si je fais partie des cas urgents, directement mon père il reçoit une alerte comme quoi il y a ta fille qui est là-bas et il faut venir. Alors Brigitte, aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente pour vous en termes de gain de temps? Qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que médecin? On gagne beaucoup, on gagne beaucoup. Je vais donner un exemple. Supposons un moto-jakartaman qui fait son accident et qui est acheminé aux urgences. Voilà. Supposons qu'il a un groupe sanguin, voilà, du O+. Et il vient, le médecin est là, il ne sait pas de quel groupe sanguin est-il. Donc c'est très sensible en fait, surtout lorsque la personne a, je peux dire, une affection au niveau de l'aorte. C'est un mot. Oui, c'est un médical. Oui, tout à fait. Donc on voit qu'il a perdu beaucoup de sang et donc on doit le transfuser en urgence. Là, on n'a pas son groupe sanguin. D'accord. On est obligé d'aller faire le groupage sanguin. Même si c'est en urgence, la personne est obligée de payer. Alors que si on avait cela au préalable. En avant, cela aurait pu être plus facile et plus rapide. Donc on gagne plus en fait. Donc le médecin sait qu'il est du groupe O+, donc il va chercher le sang vite fait et il vient le transfuser vite fait. Donc on gagne beaucoup en fait. Et comme on le dit, aux urgences, il y a des urgences plus urgentes que les autres. Tout à fait. Oui, ça c'est intéressant. Ouais. Alors Salif, la solution, ils ont intégré l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, vous en tant que formateur qui évolue dans ce domaine-là, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui d'introduire ces outils-là dans ces solutions? Bon, ces outils qu'ils ont déjà intégrés dans leurs solutions, ça va leur permettre de gagner un temps record. Parce que nous savons ce qu'il explique là. Moi, je l'ai vécu avec ma grande sœur qui était enceinte. Je l'ai vécu ces cas-là. C'est des choses innovantes que nous devons promouvoir, que l'État doit promouvoir. Parce que vous savez, si vous se trouvez dans une situation telle qu'ils sont en train de se dire, il faut que ces outils-là viennent pour aider les médecins à faire des travaux rapides et magnifiques. Rapide et magnifique. Alors, encore, votre application, comment elle fonctionne? Tantôt, donc, vous l'avez expliqué, mais il y a combien d'interfaces? Comment l'utilisateur en tant que tel peut utiliser cette application-là? Est-ce qu'il y a des options pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a des options réservées uniquement aux patients? Est-ce qu'il y a des options réservées uniquement aux médecins? Comment ça se fonctionne? Voilà, pour l'instant, on est à la phase d'idéation, il faut le noter. On n'a pas encore de prototype, c'est une idée. Voilà, on n'a pas encore de prototypage. Mais la plateforme, c'est le médecin aux urgences qui a accès à la plateforme. C'est juste le médecin qui a accès à la plateforme. D'accord. La population doit juste s'acquitter de sa carte QR. De sa carte QR. Du QR code. Et quelles sont les informations qui sont accessibles quand on scanne? Quand tu scannes direct, tu as tout le dossier. Tu as le nom, le prénom, l'âge, le sexe, l'adresse, etc. Et il y a aussi les antécédents, les terrains, à savoir s'il a une fois été hospitalisé pour tel ou tel, et le terrain s'il est diabétique, hypertensif, voilà, tout ce qui va avec quoi. Et là, c'est lors de l'inscription du patient, une fois qu'il a le QR code, donc ces informations-là, il doit nécessairement remplir toutes ces informations-là sur l'application. Tout à fait. Pour qu'une fois que le médecin scanne le code QR, puisse avoir toutes ces informations-là. Exact. Ça, c'est intéressant. Alors, comment vous garantirez, donc, disons, la sécurité des données. Tout à fait. Comment vous garantirez cela? Voilà.
si je peux le dire en wolof, fi ken bëggul ken xawé suturam, ken bëggul ñu xamal ko. On est au Sénégal de plus. Pour la sécurité des données, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes en phase d'idéation. Mais nous comptons vraiment assurer la sécurité des données. Je pense qu'avec le temps, nous trouverons des solutions adaptées à ça. Et voilà. Qui sait, peut-être qu'on viendra ici avec un prototype un jour pour montrer. Inch'Allah. Alors Salih, par rapport à ça, d'abord, avant de revenir, Salih, Brigitte, quels sont les avantages que votre solution apporte concrètement? Il y a un avantage de déjà, au large spectre, je peux dire que le patient n'a pas le bon côté. Il faudra savoir que quand tu viens à l'hôpital, qu'on te pose les mêmes questions, à la fin, c'est énervant. Tu viens avec ta maladie, on te pose les mêmes questions, tu vois. Souvent, c'est des âge, tu vois. Souvent, c'est des problèmes qu'on rencontre. Ce sont les mêmes choses qui demandes reviennent. Le patient, il n'est pas coopérant parce que et c'est normal, hein, parce que comme je disais tantôt, voilà. Tu sais pas si la personne à qui tu parles là, après il va dire ça à quelqu'un. Voilà. Donc, comme je le dis, au large spectre, ça a un impact très positif, très positif parce que patient bi d'autres sonate day ñew nga scanner, tu as toutes les informations, tu fais ton examen physique, tu remplis le truc, voilà, et tu continues ton travail vite fait, et cela va nous décharger certaines choses. Comme on le dit en stage, on ne fait qu'écrire des dossiers. Tu écris un dossier, tu viens, tu vois, le prof te dit non, faut changer ça et ça, alors que là si tu le fais, nickel, tu viens, tu fais ton examen physique, tu fais entrer dans le... Voilà. Donc, ça facilite. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, les codes QR sont beaucoup utilisés et que nous avons un manque de culture numérique. Comment vous comptez réduire ce gap-là, de pousser à la population vraiment de s'adhérer à votre idée? Il ne reste que d'accepter seulement un code QR pour pouvoir vraiment sauver leur vie. Tout à fait. Pour ça, quand même, nous avons beaucoup d'activités clés, à savoir la sensibilisation, les moyens à utiliser pour pouvoir accéder à la population rapidement. Par exemple, dans le cas que nous avons spécifié aujourd'hui en expliquant, c'était le cas des Jakartaman ici à Ziguinchor. Pour accéder aux Jakartaman, il y a des syndicats, il y a des groupes de... Oui, ils ont des associations. Tout à fait, voilà. Et ils sont couverts par l'ANASER, la sécurité publique, etc. Facilement, tu vas vers ces structures, tu es en collaboration avec ces structures. Parce que Madeleine la gama, fini pas bëgg dundu ken bëggul dé. Oui, tout à fait. Voilà. Ça, donc important. tu les expliques. Je pense qu'avec les bonnes explications et la bonne information, je pense qu'ils vont adhérer quand même. Après, on verra. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à la phase d'idéation. Tout à fait. Alors, pensez-vous que l'IA remplacera certainement les professionnels de santé, vu les systèmes qu'ils ont en train vraiment de mettre en place aujourd'hui? Parfois, avant même d'entrer dans les hôpitaux, il y a un robot qui est là devant vous, qui vous accueille, qui vous dit bonjour, qui vous oriente, qui vous donne le nombre de temps de votre rendez-vous. À quoi servent maintenant les professionnels de santé si tel est le cas? Bon, vous allez me pousser de quitter au Sénégal et d'aller en Chine pour revenir un peu. Pour revenir à Ziguinchor. Pour revenir à Ziguinchor, vous n'êtes pas censé savoir en Chine, il y a certains hôpitaux qui n'ont pas d'agence médicale personnelle. Il n'y a que des robots qui se trouvent là-bas, qui soignent, qui font tout. Mais rassurez-vous que votre place n'est pas menacée. Vous serez toujours là. Et ce que moi je dis et ce que moi je cautionne, un médecin, un vrai médecin qui maîtrise les outils IA peut faire de merveilles. L'IA ne peut être qu'un simple assistant aux gens qui font de la médecine. Si je reviens à leur solution, je disais, ils ont proposé une solution tellement pertinente, mais ma question est, depuis le matin, je suis en train de poser cette question. Je sais que la concurrence est là, mais est-ce que les personnels ou bien les gens qui se trouvent dans les hôpitaux vont accepter
ces solutions-là. Alors que c'est des réalités qui sont là. Si je vois, si je sors un peu du cadre du thème, si je vois un professeur qui dit aujourd'hui à un étudiant, n'utilise pas IA, ces professeurs-là ne savent pas qu'est-ce qu'il fait. Ah bon? Vraiment, ces outils-là sont là et sont là pour nous. Si les étudiants n'utilisent pas ça, ou bien si les personnels médicaux n'utilisent pas ces outils-là, alors ces outils-là vont être utilisés par des autres qui vont venir pour les remplacer. C'est tellement clair. Tout à fait. Alors, vous voulez rebondir là-dessus par rapport à ça? Oui. Là où vous demandiez, autant pour moi, est-ce que l'IA ne risque pas de remplacer les médecins? Oui. Je vais plagier les mots de Séverine. L'empathie du médecin, l'empathie de l'humain. L'IA ne peut pas remplacer. Monuko. En fait, l'humain, ce que l'humain a, robot monuko am. Non. L'empathie, c'est vraiment humain. Lorsqu'on parle d'empathie, c'est humain. Voilà. J'aimerais ajouter quelque chose. Allez-y. Tout à l'heure, il a parlé de quelque chose d'assez important, que souvent, on entend dire que les profs disent aux étudiants n'utilisez pas l'IA. Mais il faut comprendre leur avis, parce que vraiment, l'éducation de l'IA n'est pas aussi élevée, surtout au Sénégal. On utilise l'IA pour les photos, pour faire autre chose. Alors que, moi je me dis, une IA bien utilisée, comme il a dit tout à l'heure, peut transformer tellement de secteurs, pas seulement la médecine, beaucoup d'autres secteurs. C'est pas pour rien. Le hackathon d'aujourd'hui, c'est Amref qui a organisé. Amref, c'est une ONG qui vise à réunir la technologie et la santé, l'utile à l'agréable. Parce que l'IA, elle est là. Si tu l'utilises bien, il faut savoir utiliser l'IA à bon escient. C'est tout ce qu'il faut dire aux gens. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Et pour cela, il faudrait que l'on enseigne ce genre de modules. Il faut qu'on implique ces modules. Tout à fait. C'est là où même j'aimerais rebondir par rapport à ça. Voilà. Vous évoluez dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, les médecins sont formés dans ce domaine-là? Est-ce que, disons, vous, demain, ou bien dans l'avenir, vous pouvez dire pourquoi pas me lancer dans ce domaine-là et pouvoir vraiment former et accompagner vos pairs? Tout à fait. Même moi, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que les gens ne savent pas comment utiliser l'IA en vrai. Ce qui m'a poussé à... Nous sommes tous conscients que nous sommes au 21e siècle. Tout à fait. On ne peut pas avancer sans l'IA. Même si on n'adopte pas l'IA, c'est l'IA même qui va nous faire subir. L'IA va nous faire subir. Si on n'essaie pas de collaborer avec l'IA, il va nous faire subir. Donc, il faut collaborer avec l'IA, voir le côté positif de l'IA, l'utiliser. Et pour cela, il faudrait faire, par exemple, des modules qu'il faut enseigner aux gens. Je pense que tout est question d'enseignement. Par exemple, si nous donc il faut enseigner la population, il faut les faire comprendre que l'IA n'est pas là pour détruire. L'IA n'est pas là pour détruire, il est là pour évoluer. Comme il a dit tout à l'heure, beaucoup de pays avancent grâce à l'IA. Les États-Unis, par exemple, le numérique actuellement est incontournable pour le développement d'un pays. Et je pense que notre État en est conscient. Tout à fait. Alors, Brigitte, aujourd'hui, recherchez-vous actuellement des partenaires ou des investisseurs par rapport à votre projet? Aujourd'hui, si vous avez un partenaire qui vous écoute tout à l'heure, là, tout de suite, qu'est-ce que vous allez lui adresser comme message pour vous accompagner dans votre projet? Je lui dirais juste qu'investir dans notre dans notre projet, c'est vraiment sauver plus de vies. Voilà, accélérer la prise en charge de ces patients qui viennent à l'hôpital. Salif, comment les autorités sanitaires pourraient-elles accompagner ce type d'initiative? Là, vous avez posé la question. Je vais revenir un peu sur l'historique qu'elle est en train de dire. Les grands hommes du domaine de médecine, ce qu'ils devaient faire, ils doivent se former d'abord. Il faut que ces gens se forment par la suite pour aider ces gens-là. Et les étudiants, moi, j'ai l'habitude de dire, je suis coach formateur, mais en même temps, je suis étudiant, comme tout le monde. Il faut qu'on sensibilise
nos camarades à être formés à l'utilisation de ces outils-là. Sinon, ces gens-là, à beau faire leur parcours d'études, ils vont être remplacés avec des gens qui n'ont même pas fait les longues études. Ça, c'est très intéressant. Alors, Marie-Françoise, si vous devez résumer, Tri Alerte QR en une phrase, ça sera quoi? En une phrase. Tri Alerte QR, c'est scanner, alerter et sauver. Comme je le disais tout à l'heure. Scanner, alerter, alerter et sauver. Et sauver. Et votre dernier mot, Président. Quel est votre dernier mot? Bon. Dire juste merci pour l'invitation et aussi à aux gens qui nous suivent, aux futurs partenaires, aux partenaires clés qui sont les piliers de notre solution. De notre solution. Voilà. Faut amener l'investissement, faut investir. Voilà, vraiment. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, faut investir, voilà. Et voilà, merci quand même de nous avoir permis de nous exprimer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, quel est votre dernier mot? Je vais rebondir sur ces propos. Vraiment, c'est une occasion pour nous-mêmes, à travers nos interlocuteurs qui nous suivent, de sensibiliser. Certainement, ils verront les vidéos passer et vraiment, vous nous avez permis d'exprimer notre solution. Ça faisait partie de nos points de communication, la radio, la télé, etc. Donc vous avez entamé vous avez entamé nos démarches. Vraiment, merci beaucoup à Kasumai FM. Merci Moustapha, merci à Salif. C'était un plaisir d'être là. Merci beaucoup. Salif, votre dernier mot. D'abord, je tiens à remercier nos deux invités et nos deux techniciens, DJ Mixon et Doudou qui sont là, et là aujourd'hui qui est absent. Vraiment, merci beaucoup et je vous demande de continuer sur cette lancée-là et de ne pas baisser votre bras. Dans un groupe, des fois, il y aura des ralentissements. C'est un vide d'entrepreneuriat que vous commencez à apprendre. Nous, on l'avait vécu, mais on l'a grandi avec ça. Et nous vous souhaitons ce vent-là de grandir avec cet esprit entrepreneurial. Et c'est sur ce que je dis merci. Et merci à ces auditeurs d'avoir suivi Kasumai TV. À la prochaine, Inch'Allah. Alors moi je crois énormément à votre projet. Parce que pourquoi vous savez, les QR codes, comme je l'avais dit, évoluent. Au début on a une carte de visite qu'on ne peut pas mettre toutes les informations. Mais aujourd'hui, à travers les QR codes, on peut mettre énormément d'informations et à scanner, vous avez toutes ces informations là. Et vous êtes en train de révolutionner le secteur médical dans la région de Ziguinchor. Bravo à vous, bonne continuation. Et cette émission nous rappelle que l'innovation n'est pas toujours dans les grands laboratoires ou les grandes multinationales. Elle peut naître dans un salon de cours, dans l'esprit étudiants passionnés, déterminés à résoudre des problèmes réels de leur communauté. Donc à travers Tri Alerte QR, nos invités démontrent que la rencontre entre la médecine, le numérique et l'intelligence artificielle pour produire des solutions concrètes capables d'améliorer la prise en charge des patients et surtout de sauver des vies. Leur parcours est également la preuve que la jeunesse sénégalaise possède le talent, la créativité, l'ambition nécessaire pour construire les grandes transformations de demain. Merci, excellente soirée à toutes et à tous. À la prochaine.